Rédiger une introduction te met dans un état de stress pas possible ou te pousse même à vouloir tout détruire autour de toi? Pas de panique, je vais t'aider à remédier à ça. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment réussir ton introduction dans une synthèse de SVT. Je t'ai mis la correction détaillée de chacune des introductions dans la description de la vidéo. Si le contenu de ma chaîne t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à me rejoindre sur ma page Instagram SVTime2Learn. Dans un premier temps, tu vas rédiger ce que j'appelle entre guillemets les banalités, c'est-à-dire la partie de l'introduction que tu vas remettre dans quasiment tous les sujets du même thème. Ensuite, tu vas faire un teasing, c'est-à-dire que tu vas introduire les éléments du sujet présents dans l'énoncé pour montrer de quoi tu vas parler. Ensuite, tu rédiges ta problématique, c'est-à-dire la question à laquelle tu vas répondre. Cette problématique doit commencer par comment ou en quoi. On évite les pourquoi, car la réponse à un pourquoi, c'est souvent parce que, et ça n'ouvre pas le sujet. Enfin, tu annonces ton plan, c'est-à-dire que tu vas dire les différentes parties que tu vas développer pour répondre à la problématique. Prenons par exemple un sujet sur la génétique et plus particulièrement sur la reproduction sexuée. Tu commences par énoncer les banalités du sujet en t'aidant notamment de la courte introduction de l'énoncé. Ces banalités seront présentes dans la plupart des sujets de génétique. Tu peux donc dire que la reproduction sexuée est l'association des brassages génétiques issus de la méiose plus la fécondation, que la reproduction sexuée est source de diversité génétique et qu'il existe deux types de brassages génétiques que tu peux citer, le brassage inter et intrachromosomique. Tu peux maintenant rajouter les éléments de l'énoncé dans ton introduction. Tu peux dire qu'on s'intéresse à deux gènes A et B qui sont indépendants, c'est-à-dire localisés sur deux paires de chromosomes différentes, et que cela n'implique donc que le brassage interchromosomique. Tu peux rajouter que ces gènes sont présents sous deux versions que l'on appelle des allèles, grand A petit a et grand B petit b. Tu peux maintenant poser ta problématique, c'est-à-dire comment la reproduction sexuée est-elle source d'une diversité génétique. Et enfin, tu annonces ton plan. Dans un premier temps, nous présenterons le brassage interchromosomique, source de diversité génétique, puis dans un second temps, nous verrons la fécondation, source de diversité génétique. Prenons maintenant un sujet sur la motricité volontaire et involontaire, et plus particulièrement sur les lésions cérébrales liées aux AVC. De la même manière, tu dois rédiger les banalités en t'aidant notamment de la courte introduction de l'énoncé et bien sûr de tes connaissances. Tu peux donc dire que l'alimentation est à l'origine de maladies cardiovasculaires comme les AVC, ou encore que les IRM, techniques d'imagerie médicale, permettent de voir les AVC. Enfin, tu peux aussi dire que les AVC sont à l'origine de la perte de fonction cérébrale, notamment la motricité. Tu rajoutes maintenant les éléments de l'énoncé. Donc tu peux dire que l'on distingue deux types de mouvements, le mouvement involontaire appelé aussi réflexe myotatique et le mouvement volontaire. Dans ce sujet, nous avons un patient présentant un AVC à l'hémisphère droit qui a perdu uniquement la motricité volontaire du côté gauche. Tu peux maintenant passer à la problématique. Ici, on cherche à savoir comment l'AVC peut être source d'une perte de motricité volontaire sans pour autant impacter la motricité involontaire. Et maintenant, tu annonces ton plan. Pour cela, nous présenterons dans un premier temps les modalités de la transmission des messages nerveux, pour ainsi distinguer dans un second temps le fonctionnement des mouvements volontaires et involontaires à la suite d'un AVC. N'hésite pas à regarder ma vidéo de la correction entière de ce sujet en cliquant sur le lien en haut à droite qui s'affiche. Prenons un dernier exemple sur les plantes et plus particulièrement sur les sèves des plantes à fleurs. Comme à chaque fois, tu commences par les banalités. Ces banalités seront présentes dans la plupart des sujets sur les plantes. Tu peux ici dire que les plantes sont des organismes fixés dans le sol, qu'elles ont la même organisation, une partie souterraine avec un système racinaire et une partie aérienne avec entre autres la tige et les feuilles. Et tu peux aussi dire qu'elles sont en contact avec l'air et le sol. Tu peux maintenant rajouter les éléments de l'énoncé. Ici tu as même un document qui pourra t'aider à rajouter ces informations. Tu peux donc dire que pour sa croissance, la plante doit faire circuler des éléments contenus dans les sèves, qu'elle doit effectuer des échanges avec son milieu, qu'elle possède deux types de sève, la sève brute et la sève élaborée, et que ces deux sèves n'ont pas la même composition et donc deux mécanismes de production différents. Tu peux maintenant passer à la problématique en disant comment la plante assure-t-elle la production des différents types de sève. Et enfin tu annonces ton plan. Pour cela, dans un premier temps, nous présenterons les mécanismes à l'origine de la production de la sève brute, puis dans un second temps, les mécanismes à l'origine de la production de la sève élaborée.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'aura permis de mieux comprendre la méthode pour rédiger une introduction. N'hésite pas à partager cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. À la prochaine!